Mesdames, Messieurs, mes frères et sœurs dans le Christ, nous sommes très heureux de nous réunir ce soir, aussi pour partager l'événement saint, celui de la parole de Dieu, la lecture et son étude, et puis les conseils que cela peut nous donner pour réconforter et exhorter l'existence de notre vie. Encore une fois, je m'excuse. Je commence cet audio, cette émission en retard parce que j'avais un rendez-vous avec l'ophtalmologiste pour mes yeux. Les yeux pour lire la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, je ne sais pas si je suis enregistré. Alors, nous sommes dans le chapitre 37 et nous allons jusqu'au début de 39 dans les livres de la Genèse. Sans plus tarder, nous allons prier rapidement. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, bénis tes enfants qui nous suivront en ce moment, qu'ils soient concentrés en cette parole qui change nos vies, cette parole qui nous font découvrir que nous sommes petits devant Dieu, que nous devons nous soumettre et obéir sa parole pour autant être bénis, connaître la prospérité, la postérité et tout ce que Dieu nous donne. Merci Seigneur. Merci parce que la vie, aujourd'hui, tu nous as donné un bon soleil, un bon climat, et même partout où il a plu, le climat t'appartient, et c'est de ta volonté. Nous le subissons et nous te disons un grand merci. Merci parce que tu n'oublies pas tes enfants, tu leur combles de ton abondance, l'abondance du cœur, de la foi et de l'esprit, ainsi que de l'abondance financière et matérielle, pour qu'ils ne manquent de rien. Merci Seigneur parce que tu nous réconcilies, tu ouvres le cœur de chacun de nous pour se dépasser des conflits et des jalousies, afin que nous puissions te servir dignement dans l'amour. Pense Seigneur à ceux qui nous ont quittés, à celles ou ceux qui sont malades, fais pleuvoir ta puissance pour leur guérison. Aussi, éloigne de tes enfants tout esprit mauvais, tout esprit maléfique, tout esprit d'envoûtement, tout esprit diabolique, pour que tes enfants soient libres, soient heureux, soient épanouis là où ils sont et que chacun se réalise abondamment. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le chapitre 37 de livre de la Genèse. La fois dernière, nous nous sommes limités à l'histoire de Joseph, comment il a été vendu par ses frères, parce qu'ils étaient jaloux de lui à cause de ses rêves qui annonçaient leur prosternation par rapport à lui, à l'aide de Dieu. Il a été vendu auprès des Ismaélites et des Madianistes qui l'ont amené en Égypte et ils l'ont vendu auprès de Potiphar. Mais la Bible nous décrit, avant qu'on continue l'histoire de Joseph, la Bible nous parle d'une histoire intéressante que peu d'entre nous l'ont suivie. Ici, il s'agit de la relation entre Juda et Tamar. Qu'est-ce qui a été? Parce que cette relation est à l'origine de l'ancêtre de David et même du Messie. Par cette relation, Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Jacob était en deuil de Joseph,
Parce que les enfants, ses frères et sœurs sont rentrés, là où ils ont été paître les bétails, et Jacob, il était en deuil. Israël était en deuil, parce qu'il a perdu son fils qui a été dévoré par les prédateurs, les animaux sauvages. Alors, il a fait un deuil. Il ne voulait plus manger. Il a porté les sacs. Il a dit, ce deuil, je vais le tenir jusqu'à la fin des temps. Et alors, pendant cette situation un peu maussade à la maison, Juda a préféré aller ailleurs. Il est allé chez Hira. Hira, c'est un Cananéen d'Adoulam. Il est allé chez lui. Pendant qu'il était chez lui, il a vu une fille très belle, une Cananéenne, et il en est tombé amoureux. Cette fille s'appelait Shua. Le cœur de Juda. Juda, c'est le 4e fils de Léa. Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Juda. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, je vais prendre cette fille en mariage, une Cananéenne. Il l'a pris et il est parti avec elle. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants, notamment Er, Onan et Sheila. Ils ont eu 3 enfants. Er, c'est le premier, Onan, c'est le deuxième, et le 3e, c'est Sheila. Bon. Et puis, quelque temps après, cette fille-là va mourir. Elle va mourir. Mais, Juda va chercher une Cananéenne comme femme à Er, son premier fils. Parce que n'oublie pas la recommandation de Dieu aux enfants de Jacob, à Jacob, Isaac et Abraham. Parmi la bénédiction et les promesses, c'est toujours la postérité, avoir beaucoup d'enfants. Ils seront bénis, ils vont posséder les pays, mais il faut qu'ils se multiplient en abondance, et l'abondance des biens matériels, ainsi de suite. Er, son premier fils, va se méconduire. En se méconduisant, cela n'a pas plu à Dieu. Et Dieu l'a effacé. Il est mort. Cette fille-là, Tamar, elle est restée veuve. Juda a pris la décision que le 2e fils, Onan, aille connaître Tamar, selon la tradition israélite. Hériter la femme de son frère. Il est parti avec cette femme, mais il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas. Chaque fois qu'ils partaient ensemble, lui, non, il faisait plutôt le contraire d'un amour. Ainsi, ils n'ont pas eu d'enfants. Et Dieu n'était pas content. Ce qui fait que lui aussi, il est parti. Jacob était soucieux parce que normalement, il doit avoir la postérité. Ses enfants partent, meurent, et puis il n'a pas de petits-enfants. Il dit, bon, le 3e fils, c'est Sheila. En attendant qu'il grandisse, Tamar ira avec Sheila pour qu'il me donne des petits-fils et des petites filles. Le temps que Sheila grandisse,
il s'est passé un grand laps de temps. Et alors, Jacob a demandé à Tamar de rentrer chez elle à la maison, dans la maison de son père en attendant. Elle a obéi. Elle est partie. Lorsqu'elle est partie, elle est restée là-bas plusieurs années. Un jour, pendant que Judas sortait de deuil de sa femme Shua, Tamar a appris ça, que ton beau-père va tondre les brebis dans un village qu'on appelle Tina. Lorsqu'elle a appris ça, parce qu'elle était toujours veuve, hein, à l'époque, elle portait toujours le veuvage, elle s'habillait en veuve. Pendant ces temps, les jours qu'elle a appris que son beau-père va tondre les brebis à Tina, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va changer les habits de deuil, elle va porter de beaux habits. Et elle va mettre de voiles sur la figure et sur la tête. Elle va se voiler. Et elle va dans un village au rond-point qu'on appelle Enaïm. Elle va se mettre là pour attendre le passage de son beau-père, Jacob avec son ami Ira. En arrivant, parce qu'il y avait des moutons et tout ça, Jacob la voit, mais elle s'est tellement couverte de voile, mais elle a vu qu'elle était une bonne femme comme ça, comme être physique. Et Jacob lui a demandé si elle était une prostituée. Et Jacob lui a demandé d'aller avec elle. Parce qu'elle est couverte, elle est cachée, on ne la voit pas. La femme a consenti. Et elle a dit, qu'est-ce que tu vas me donner en allant avec toi? Jacob a dit, je vais vous donner un chevreau, une chèvre tendre, tout ça, pour l'élever, ainsi de suite. Je te donnerai. Alors, la femme a dit, mais comment est-ce que je vais avoir ce chevreau? Il dit, mais je t'enverrai ça. Je t'enverrai ça. Mais, la femme a dit, avant qu'on aille ensemble avec toi, tu me donnes des signes, des symboles. Tu me donnes en caution des biens, des objets que je dois détenir en entendant les chevreaux. Et qu'est-ce que Jacob lui a demandé? Qu'est-ce que tu veux comme je te donne comme gage? Et la femme a dit, donne-moi les seaux, 3 choses. Les seaux, donne-moi ton seau, donne-moi les cordons et donne-moi ta canne. Bon, ok, d'accord. Allez, vous prenez mon cordon, vous prenez mon seau, allez, vous prenez en même temps ma canne. Allons-y. Et ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, ils ont été ensemble. Et finalement, quelque temps, Tamar, de cette relation, de cette union, elle va tomber enceinte. Elle tombe enceinte. Alors finalement, Jacob envoie son ami Ira pour aller donner des chevreaux à Tamar. Mais il ne savait pas que c'était Tamar parce que la femme était couverte de voile. Lorsque il est parti avec les chevreaux auprès de Tamar, Ira s'est renseigné s'il y avait une prostituée dans le village de Enaïm. La population d'Enaïm lui a répondu que chez nous ici, il n'y a pas de prostituées. Comment expliquer?
Parce que je lui ai amené les chevreaux prévus pour elle. Alors que dans ce village-là, il n'y a pas de prostituées. Tamar s'est tout simplement voilée pour commettre ce geste-là. Parce qu'elle avait besoin d'enfants. Elle avait besoin de Sheila. Et comme Jacob ne lui donnait pas Sheila, c'est comme ça qu'elle s'est comportée. Elle est partie avec son beau-père, Jacob. Et Ira est rentré chez Jacob en lui disant que je n'ai pas trouvé la prostituée en question. Il n'y a pas de prostituée là-bas. La prostituée n'existe pas. Bon, il a dit, bon, nous ne voulons pas gâcher notre réputation, mais laisse tomber, c'est pas grave. Qu'elle parte avec tous les gages, notamment la canne, les cordons et les seaux. Et quelque temps après, lui, Jacob, apprendra que Tamar, sa belle-fille, s'est prostituée et elle est enceinte. Oh, il s'est révolté. Quand il a appris ça, il dit, mais c'est pas possible. Elle nous a trahis. Faites-la sortir. Et vous la brûlez vive. À l'époque, la loi était vraiment sévère. Vous la brûlez vive et on finit avec elle. Ah bon? Alors, la femme a envoyé des messages à la personne qui prend cette décision contre moi. À qui appartient cette canne? À Jacob. À qui appartient ces cordons? À Jacob. À qui appartient ces seaux? À Jacob. Mais comment est-ce que celui-là peut prendre encore une décision que je sois brûlé vive, que je sois ligoté et qu'on me fasse mourir? Ah, directement, Jacob est revenu à la raison. Il a dit, celle-là a été plus intelligente et plus sage que moi. Elle a agi ainsi, c'est parce que je lui ai pas donné Sheila. Et l'histoire continue. Cette femme-là arrive le moment d'accoucher, alors qu'elle portait des jumeaux. Les jumeaux. Le jour de l'accouchement, le premier qu'on appelle Pérec, mais on écrit avec circonflexe, avec la cédille, Pérès, il va sortir le jour où il y a accouchement. Pérès va sortir le premier en faisant sortir la main. Et la sage femme va lui mettre un bracelet écarlant, un bracelet écarlant. Et il tenait aussi l'autre qui venait. Et le deuxième, c'est Zérat. Il a eu 2 enfants. Pérès, c'est-à-dire brèche, contre Zérat. Ainsi, il va avoir 2 enfants. Parmi ces 2 enfants, Pérès, le premier, dans l'histoire de la Bible, c'est l'ancêtre de David. David qui est l'ancêtre du Messie, Jésus-Christ. Parce qu'ils sont de Juda. C'est pourquoi Jésus est né à Bethléem. Bethléem est de Juda. Juda,
c'est le territoire dont la capitale est Jérusalem. Il y a eu mélange de races. C'est-à-dire que la promesse de Dieu n'est plus uniquement de Jacob, elle est maintenant universelle à partir de cet acte-là. Le salut appartient à tous les sangs de l'humanité. Et alors, nous allons continuer l'histoire de Joseph. Cette histoire-là était terminée, les enfants étaient nés, mais Joseph était déjà en Égypte. Il a été vendu chez Potiphar. Potiphar, c'était l'eunuque du roi et le commandant de son armée, de Pharaon. Un pharaon, c'est-à-dire un roi avec deux pays. Il y a le Haut-Égypte et le Bas-Égypte. Le Nil au milieu, et c'est lui, le chef, c'est pourquoi on l'appelle Pharaon. Il régnait, l'Égypte était très forte, elle était puissante, et personne n'osait ni soulever les doigts par rapport à l'Égypte. Et Potiphar était le chef des armées. Les Ismaélites l'ont vendu à Potiphar. On l'a amené à la maison. Mais depuis que cet enfant est arrivé à la maison, Joseph, la maison de Potiphar était bénie. Dieu a accompagné Joseph. C'était la prospérité. C'était la tranquillité. C'était l'abondance dans la maison de Potiphar. Et Potiphar voyait en cet enfant tout ce qu'il faisait lui réussissait. C'est pourquoi après, il va lui confier toute sa maison, la gestion de ses biens, de ses avoirs. Toute sa maison était aux mains de Joseph, parce que c'était un enfant béni. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme à la maison, la femme, parce qu'il avait une bonne prestance, et Joseph était très beau. Et à cet événement, il y a la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. Elle voulait coûte que coûte sortir avec lui. Mais lui ne voulait pas. Parce qu'il disait, c'est défendu de par ma loi. Je ne peux pas être infidèle, ni trahir mon Dieu, ni trahir Potiphar, mon chef. Mais la femme insistait. Alors, un jour, pendant qu'il n'y avait personne dans la cour, cette femme a poursuivi, il le lui a même dit avant, cette femme a poursuivi Joseph, l'a attrapé, pendant que Joseph courait, lui, il est resté avec sa tunique, avec son vêtement, parce que Joseph avait eu peur. Ce vêtement-là, c'était le signe qu'il y avait pour la femme, d'après l'imagination de la femme. Elle a fabriqué une histoire que voilà, elle était poursuivie par Joseph. Joseph voulait sortir avec elle. Elle n'a pas voulu. C'est pourquoi celui-là vient nous emmerder à la maison. C'est un hébreu qui n'a pas bonne conduite. Donc, elle a renversé les choses et Joseph est innocent dans tout ça. Ce qui fait que le soir, lorsque Potiphar est rentré, il a pris une décision immédiate d'aller enfermer Joseph en prison, dans les géoles. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, Dieu l'accompagnait toujours. Il a été condamné injustement. Et le chef de la prison
lui a confié la responsabilité de veiller sur les autres prisonniers. Parce que la bonté de Dieu s'étendait sur lui. Dieu l'a béni et il l'a accompagné. Le temps est imparti, nous allons nous limiter ici et la fois prochaine, le mardi, vous m'excuserez pour ce retard, je vais vous parler des songes de Joseph en prison et comment il est allé jusque dans la maison du roi. Bonne soirée à vous tous, je vous bénis et que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus, Amen. Merci.